maire de la ville de Kalemi est dans ses attributions de débaptiser les avenues, c'est son travail. Cependant, son arrêté fait preuve d'une méconnaissance totale de l'histoire de la ville de Kalemi qu'il dirige. Okay. C'est quand même dommage que le maire ne soit pas informé que la bretelle construite par l'honorable Zoé Kabila, alors gouverneur de province, portait déjà le nom du premier prêtre du Tanganyika, monsieur l'abbé Stéphane Kaose. Je crois qu'il faut informer à monsieur le maire que Stéphane Kaose, c'est un personnage du Tanganyika qui est très respecté, un clergé de son état, et donc en respect à son combat pour la moralisation et l'évangélisation tant au Tanganyika qu'en RDC, cette avenue lui a été dédiée. Et aujourd'hui, rebaptiser cette avenue, enlever le nom de Stéphane Kaose, est à mon sens marcher sur la mémoire de ce grand homme de Dieu et en même temps une profanation de la mémoire de celui que tous les enfants du Tanganyika respectent comme clergé, comme prêtre. Ça, c'est d'une part. De l'autre part, le maire de la ville de Kalemi fait preuve d'un ego surdimensionné. Il devait travailler et laisser le soin à ses prédécesseurs ou à son prédécesseur de reconnaître les efforts qu'il a fournis à la fois pour l'urbanisation de la ville de Kalemi, mais aussi pour la salubrité de la ville de Kalemi. Aujourd'hui, la ville de Kalemi est pratiquement méconnaissable. C'est une ville sale, une ville où il ne faut pas beau vivre. Elle a perdu son caractère touristique. Et donc le maire devait se préoccuper à faire ça que plutôt à s'immortaliser alors qu'il n'a rien fait jusque-là depuis qu'il est à la tête de la ville de Kalemi. Donc je crois qu'il a fait preuve, il continue d'ailleurs à faire preuve d'une incompétence notoire. Et il sait pertinemment que celui qui viendra après lui n'aura rien retenu de son passage. Et donc c'est comme ça qu'il se précipite comme un fouillard de la guerre à s'immortaliser. C'est une honte à la fois pour les maires de manière générale de la République démocratique du Congo que le maire de Kalemi s'évertue comme ça à s'immortaliser alors que sa gestion, sa gouvernance n'est pas différente de la gouvernance du roi fainéant. Je suis désolé. La ville de Kalemi est complètement sale. C'est une ville gangrénée par le banditisme, par la criminalité, la montée de la criminalité. Le maire de la ville a tous les moyens nécessaires pour endiguer à la fois la criminalité galopante dans la ville de Kalemi que la salubrité. La ville donne une piètre image aujourd'hui. Kalemi, c'est une ville touristique du fait qu'elle longe le lac. Aujourd'hui, vous avez des avenues entières qui disparaissent. Regardez dans l'état où se trouve le boulevard Lumumba aujourd'hui. Je sais qu'il va me dire que ça ne relève pas de sa compétence pour réhabiliter cette avenue, mais les petites avenues secondaires, la mairie perçoit des taxes. Il y a des taxes qu'il perçoit dans tous les marchés, il perçoit des taxes dans tous les cimetières, il perçoit de l'argent à gauche, à droite. Pourquoi il ne peut pas s'employer à réhabiliter des petites avenues à la cité qui sont complètement délabrées et même impraticables? Et donc c'est cela qu'on leur reproche à ce maire-là, qui n'a pas d'initiative. C'est un homme totalement déconnecté, qui passe son temps à chercher comment il va se ragaillardir et imposer sa notoriété par des actes superfétatoires. Donc. Mais qu'est-ce que ça vient ajouter dans le vécu quotidien de la population de Kalemi qui souffre? Je vous ai dit que les marchés à Kalemi, les marchés sont sales, les avenues sont sales, la ville est sale, la ville de Kalemi est sale. Les cimetières n'ont pas de parking. Ils ne pouvaient pas aussi, avec l'argent qu'ils perçoivent dans les cimetières, essayer d'aménager les parkings. Y a-t-il de parking dans la ville de Kalemi? C'est un genre de dirigeants qu'il faut mettre de côté pour permettre à nos villes de se développer.